Des milliards de dollars sont dépensés chaque année par les compagnies pharmaceutiques pour promouvoir leur dernière drogue. Ces efforts sont évidents. Mais les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques emploient-ils des moyens cachés pour faire que vous demandiez à votre docteur sans que vous n'en soyez conscient? Il semble impossible qu'un désir de consommer des psychotropes soit créé chez nous, à notre insu. Néanmoins, cela pourrait-il être vrai? Si vous savez quoi chercher, vous vous apercevrez que les campagnes de marketing des firmes pharmaceutiques sont effectuées presque partout. Dans les hôpitaux américains, des programmes télévisés passent sur des circuits fermés. Par exemple, la chaîne du patient. On peut aussi les voir dans des livres d'enfants, comme Brandon et l'ours bipolaire, où l'on dit à l'enfant que ses sentiments sont causés par des substances chimiques dans son cerveau, qui sont régulées par de bons médicaments. Il existe dans les universités des programmes de sensibilisation à la santé mentale, dans lesquels il est recommandé de faire vérifier son état mental. Des collégiennes ont été trompées en assistant à des conférences sur les troubles alimentaires, dont le but était en fait de leur vanter les bénéfices du Zoloft. Quelle est l'origine de ces campagnes? Nombre d'entre elles viennent de groupes de façade qui, bien que financés et dirigés par des psychiatres, se font passer pour des groupes de soutien aux patients. A group that's focused on people who get depressed, or these support groups. Those are all also funded by and driven by, in large part, the drug companies. The fact that they're being, highly funded by the drug companies puts into question, the information that they're providing. Une enquête générale a mis en lumière le fait que 2/3 des groupes de soutien aux patients dépendent financièrement, au moins en partie, des compagnies pharmaceutiques ou des fabricants d'équipements médicaux. Au moyen d'interviews, de spots d'information publique et de congrès promotionnels, des groupes de façade prêchent qu'un quart, voire la moitié de la population mondiale est mentalement malade, qu'il se peut que vous le soyez aussi, et que vous ne pouvez rien y faire, sinon prendre des psychotropes pour le restant de votre vie. De tous les programmes qu'ils effectuent pour augmenter la consommation de psychotropes, l'un des plus réussis est celui du dépistage des troubles mentaux, qui apparemment est tout à fait désintéressé. Tout commence avec le programme psychiatrique de questionnaire de dépistage fondé sur le DSM. Il traite de situations communes de la vie, telles que tristesse, nervosité et sentiments de solitude occasionnels. Because the symptoms are so subjective and the way they decide to describe it, everybody's got depression. So then they started targeting the kids and doing this at schools, and they implemented it through the school process. Coming to the schools and having depression screening days. People would come in and they'd fill out these questionnaires and, oh yeah, you've got it. Brought in quite a few new customers. Mais les statistiques prouvent que plus d'un quart de ceux qui ont fait ces tests de dépistage, que l'on trouve sur des milliers de sites, prendront des antidépresseurs plus tard. Il est difficile de ne pas voir dans ces actions de dépistage une opportunité fantastique de faire du marketing. La société Screening for Mental Health est l'un de ces groupes de façade. Elle sponsorise des campagnes nationales telles que le Jour national de dépistage de la dépression, dans laquelle de simples quiz pour dépister les troubles mentaux sont utilisés. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que le dépistage des troubles mentaux a rapporté près de 5 millions de dollars payés par au moins 7 fabricants de psychotropes pour enfants. De toutes les tranches de la population, ces compagnies de dépistage ciblent particulièrement les adolescents. Le programme de dépistage TeenScreen est le plus large de son genre au monde. Ce programme, qui cible les lycéens sous l'apparence de prévention du suicide, fut mis au point par le docteur David Schaffer, un psychiatre, dont les liens avec l'industrie pharmaceutique sont importants. TeenScreen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the TeenScreen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. Des études ont révélé le fait que 9 fois sur 10, le psychiatre prescrit aux jeunes un psychotrope.
Aux moyens d'expression alarmantes et de statistiques trompeuses, on cherche, avec le programme TeenScreen, à effrayer les parents en disant que leur enfant a des tendances suicidaires. Cependant, ce n'est pas du tout un programme de prévention du suicide, mais une campagne de marketing pour psychotropes. Ce marketing et cette possibilité d'établir un diagnostic chez tout le monde entraînent ce qui est connu sous le nom de faux positifs. Schaffer a lui-même admis que 84% des étudiants testés ont été faussement étiquetés dépressifs ou suicidaires. Évidemment, le programme TeenScreen a éveillé la suspicion de nombreux parents. Pour éluder cette difficulté, le personnel de TeenScreen offre aux enfants des billets de cinéma ou des pizzas gratuitement pour les motiver à obtenir l'autorisation parentale. Afin de contourner cette objection parentale, un consentement passif a été institué dans le programme TeenScreen. Autrement dit, si un parent n'objecte pas par écrit, on assume que l'enfant a obtenu l'autorisation parentale et alors on lui fait subir le test de dépistage. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. Et pour bien des enfants qui finissent le questionnaire de dépistage, les conséquences peuvent être dévastatrices. Dans le Colorado, la moitié des écoliers ont été étiquetés à risque, en ce qui concerne la possibilité qu'ils se suicident, alors que le taux de suicide des jeunes établi par le gouvernement est d'1 sur 10 000. Il est plus probable qu'un jeune se fasse frapper par la foudre qu'il ne se suicide. En fait, lors de la dernière décennie, le taux de suicide des jeunes américains n'a pas augmenté, mais a baissé de 25%. There's no data that supports that doing something like a TeenScreen is actually going to reduce suicides. They themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that you can't really get an accurate read on whether it works or not. Par contre, il existe à présent des preuves selon lesquelles les programmes de dépistage entraînent l'enfant à se suicider. La chaire de l'Institut national de la recherche dans le domaine de la santé mentale a conclu. Les participants avaient plus tendance à envisager le suicide après le programme qu'avant. Des recherches montrent qu'une fois que les jeunes prennent des psychotropes, ils ne sont pas simplement plus inclinés à contempler l'idée de commettre un suicide, ils passent à l'acte. You may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le programme TeenScreen soit efficace, mais qu'au contraire il présente de nombreux inconvénients, TeenScreen est toujours effectué dans 43 États et sur 500 sites. Mais TeenScreen n'est pas le seul programme de dépistage qui cible les jeunes. Le système de vigilance du comportement des jeunes est un test de 35 minutes, effectué dans au moins 45 États. Un autre, la société Signes de suicide, a testé 850 000 enfants dans 3500 écoles américaines. Eux aussi sont amplement supportés par des fonds pharmaceutiques. Jusqu'à présent, pour les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques, ce fut un très bon investissement. Throwing out a net in doing a typical TeenScreen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold by kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. L'Internet est une autre source qui abonde en nouveaux prospects. Prenez par exemple le questionnaire de la santé du patient. 16 questions qui permettent à quiconque de diagnostiquer chez lui une dépression en 8 minutes. Le psychiatre Dr Robert Spitzer fut l'auteur d'un de ces questionnaires. Il est de même l'auteur du DSM-3, dont les droits d'auteur sont détenus par Pfizer, la plus grosse compagnie pharmaceutique au monde, et celle qui produit l'antidépresseur Zoloft. Il existe aussi une version à 2 questions qui, en moins d'1 minute, vous conseille de demander à votre médecin. Les questionnaires de dépistage en ligne abondent. On y trouve des tests pour les troubles psychiatriques potentiels suivants: troubles bipolaires, THADA, narcissisme, troubles de l'estime de soi, troubles de l'alimentation, troubles de la dépendance sexuelle. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. Et quand on est étiqueté, c'est pour la vie. Pour l'instant,
ces campagnes de dépistage ont été limitées à ceux qui voulaient se faire tester. Mais que se passera-t-il si le dépistage devient obligatoire? Cela augmenterait-il la quantité de psychotropes donnés?